Chignard, Enzo Panelli. Voilà la tête de course dans le final de l'étape du jour. Évidemment, donc les quatre vont-ils rester? Le peloton va-t-il revenir? La fin de course, ça va être. Il a terminé 8e et 9e, 3e du championnat de France cette année, derrière Paul Lapéra et Julien Bernard. Donc, je reviens maintenant sur le déroulement des l'épreuve avec rapide solution globale de communication visuelle, la gendarmerie nationale, voilà, la gendarmerie recrute en rapprochement votre sécurité, contre-attaque, ça rapproche l'écart et de 45 secondes, approchant amical au 10, donc 86, que nous avons là juste devant nous. Donc voilà les jeunes sapeurs-pompiers qui nous accompagnent toute la caravane avec toujours les pompiers de Charente-Maritime et de Charente qui nous ont accompagnés tout à l'heure. La biscuiterie de la mer Poulard, la biscuiterie de la mer Poulard. Maintenant, il a gagné la route de un peloton qui en termine dans le point des écarts important puisqu'il y a maintenant un petit peu plus de 10 minutes que le vainqueur a franchi la ligne d'arrivée. 11 minutes de retard pour ce peloton qui regarde immanquablement de la première étape du Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine, étape qui conduisait les coureurs de Légon à Cognac. Et nous accueillons le vainqueur de l'étape du jour. Il a été champion de Norvège, l'espoir de l'équipe UNAX, Frédéric Vernes, champion de Norvège en 2023, vainqueur la route à Delhi de Vitré. Il a gagné aux régions Pédaloire Tour et a connu le podium à Paris-Camembert. Mon cher Damien, il reçoit. Et il va recevoir effectivement la récompense avec le trophée mutuel de Poitiers, représenté par monsieur Laurent Bienne, agent à Cognac, pour saluer la performance de ce coureur norvégien qui vient de remporter son 4e succès professionnel. Il va être également rejoint par nos amis les élus dans quelques courts instants, avec vos applaudissements dans un premier temps, Frédéric Vernes, le vainqueur de la première étape. Voilà, nous attendons donc monsieur Morgan Berger, donc le maire de Cognac, qui lui remettra le trophée de la communauté d'Aglo, le Grand Cognac. On aura également Gilbert Le Seur, donc le président directeur général du Champagne Le Seur, et le panier gourmand de la mer Poulard avec Charles Potrel. Voilà donc pour ce qui est du vainqueur du jour. Voilà, on a salué monsieur le maire de Cognac qui nous a rejoints pendant ce temps-là à l'occasion de ce podium protocolaire aux côtés du vainqueur de l'étape, Frédéric Vernes. Voilà, Frédéric Vernes, voilà, dans la dernière ligne droite. Voilà, félicité sur le podium. Il a reçu les trophées avec Charles Potrel. Donc, on retrouve également Gilbert Le Seur pour le champagne du même nom. Donc, qui félicite Vernes, qui est en train de lui expliquer qu'il n'y a pas la même chose. Premier maillot de leader sur le Tour Poitou-Charentes en Nouvelle-Aquitaine. Votre ovation au Norvégien Frédéric Vernes. Voilà, maillot de leader pour le compte de l'équipe UNAX. Là, voilà le maillot blanc de la région Nouvelle-Aquitaine. Il va recevoir le trophée de la région Nouvelle-Aquitaine des mains de
Le trophée de la région Nouvelle-Aquitaine, accompagné par monsieur Mathieu Labrousse, conseiller régional qui nous a rejoint pour féliciter le premier leader au classement général, le premier porteur du maillot blanc, Frédéric Vernès, rejoint également par nos amis les élus et les félicitations donc pour le premier leader de la semaine. Voilà, il recevra également le lapin crétin du Futuroscope. Philippe Jouvel, Frédéric Vernès après le maillot blanc, le maillot vert, et il va être félicité par madame Alexia Coll, responsable marketing et communication, association des laiteries coopératives, qui va donc adresser ses félicitations au cours de l'équipe UNOX. Voilà madame Alexia Coll, elle est là, qui va rejoindre la fondation des Mousquetaires, et il va récompenser le cours de Niort qui sort le régional dans l'étape de demain. L'ovation à Thomas Gachignard. Et voilà, troisième en championnat de France, il a brillé sur les routes du Tour. Le cours d'Urpé, félicité donc par Pierre Vignier qui nous rejoint de la fondation des Mousquetaires. Intermarché parraine le maillot de meilleur jeune. On rappelle que Thomas Gachignard a gagné des étapes autour de la Manche. Il a fait le top 10 lors du Grand Breléon, a terminé troisième au championnat de France et reçoit l'ovation de ses supporters. Thomas Gachignard, il nous vient d'Espagne et de l'équipe Polticometa. Merci d'applaudir David Martin Romero. Jeune papa. Le meilleur grimpeur qui vous propose et qui vous présente ce joli maillot. Il va être salué et accompagné pour le trophée GSF par Mathieu Carimalo, responsable d'exploitation GSF à La Rochelle, et monsieur Loïc Boyer, coordinateur pilote national GSF, pour venir saluer la performance de cet Espagnol, David Martin Romero. Voilà, David Martin Romero sur le podium, meilleur grimpeur de l'épreuve, maillot parrainé par GSF. Les félicitations de Mathieu Carimalo et de Loïc Boyer et les bravos du public. Les félicitations sur le podium donc pour Thomas Gachignard. Avec le conseil départemental de la Charente-Maritime et le conseil départemental de la Charente, on accueille notamment monsieur Alexandre Grenot, vice-président du conseil départemental de Charente-Maritime, maire d'Aigon, qui nous recevait ce matin à l'occasion du départ avec le maillot CD17, le trophée conseil départemental de la Charente-Maritime. Et puis on accueille également monsieur Philippe Bouty, président du conseil départemental de la Charente, ainsi que la vice-présidente Marilyn Vinet pour le conseil départemental de la Charente. Voilà les élus qui nous recevaient et qui accompagnent Thomas Gachignard. Voilà Thomas Gachignard sur le podium avec un magnifique maillot jaune. Agricole, partenaire historique de l'événement, avec une séquence filmée par Bernard Machper, qui avait été l'un des collaborateurs de Claude Lelouch pendant 3 ans et qui est aujourd'hui donc avec nos amis du Crédit Agricole et qui félicite Thomas Gachignard. Avec un quatrième passage, il va être accompagné par nos amis de France 3 Nouvelle-Aquitaine avec monsieur Raphaël Spagas qui est avec nous, le responsable communication, bien que l'on l'excuse. Non, il est en direct. Et qui est associé donc évidemment à cette récompense. Nicolas Rougeon qui nous rejoint à l'instant pour France 3. Nicolas Rougeon qui va être embauché par France 3, il fera la météo tous les matins. Donc Nicolas Rougeon qui nous rejoint avec Christian Poirier. Quelle météo pour demain, Nicolas?